Bonjour, dans le cours de matériaux, nous allons voir dans la première partie du cours la classification des matériaux, comment on les classe dans Revit. La deuxième, les méthodes d'application, de quelle façon on applique les matériaux. Il y a plusieurs façons de le faire. Le troisième, nous allons voir les terminologies, donc les identités, le graphique et les apparences. Je vous suggère de suivre avec moi avec le fichier que vous avez sur Studium. Donc, le fichier, celui-là. C'est un fichier qui provient d'un livre qui s'appelle Interior Design Using Autodesk Revit 2019. C'est un bouquin qui est une très bonne référence pour couvrir toute la matière. Donc, si ça vous intéresse de vous procurer le livre, il se trouve sur Amazon, je crois. Maintenant, ils ont sorti, je crois, la nouvelle version. Donc, j'ai pris la section Revit Materials, c'était la leçon 4. Elle a été fournie dans les disques qui nous a été donnés. En fait, les livres, ils existent à la librairie de l'université. Donc, la librairie, je veux dire la bibliothèque ou la salle de lecture. Donc, dans la bibliothèque, il se trouve là. Vous pouvez le consulter si vous avez besoin de voir des références. Donc, ces documents-là, il était dans le CD du livre. Donc, il est offert pour les utilisateurs de l'université gratuitement. Donc, si on regarde ici, la classification, elle est vraiment bien faite. Si on jette un coup d'œil rapide sur l'ensemble. Donc, les matériaux dans Revit ont 5 propriétés importantes, toutes dans un seul dossier qui s'appelle la matière. Donc, si par exemple, je prends matière brique, j'en crée une matière de briques. Dans cette matière-là, j'ai 5 catégories. La première catégorie, c'est l'identité. Cette identité-là va nous permettre de classer le matériau, de l'identifier aussi sur le plan. Et sur le plan, vous voulez savoir c'est quoi les matériaux. Vous voulez faire une identification automatique. Il va chercher cette identification de l'identité. On peut savoir aussi dans l'identité, c'est qui le fournisseur, qui le fabricant, c'est quoi leur site web, comment ils les vendent, quels sont leurs modèles, combien ça coûte. On peut tout mettre ça dans l'identité. Donc, vous pouvez imaginer que si j'ai toutes ces informations, ça veut dire que lorsque je fais une nomenclature, un schedule, alors je serai capable théoriquement de savoir j'ai combien de matériaux et combien ils vont me coûter à la fin. Donc, avec ça, je peux faire un material take-off. Donc, un material take-off, ici dans View, dans Schedule, material take-off. Donc ça, il sera capable de me calculer tous les matériaux dont j'ai besoin. Puis, si on regarde maintenant le reste, très bien. Euh, le deuxième, c'est le graphic settings. Le graphic settings, c'est toute l'apparence dans les plans et dans l'état graphique architectural normal, comme élévation, coupe, plan, et non pas le rendu. Donc ça ne concerne pas le rendu. Ça concerne l'apparence. Par exemple, le pattern, la chire, les motifs, tout ça, vous allez le trouver dans Graphic Settings. Donc, c'est associé encore au même matériau. Et dans l'apparence, c'est tout ce qui touche au rendu. Donc, ici, j'ai toutes les propriétés de rendu que vous pouvez imaginer. Dans Physical Asset, c'est tout ce qui a de rapport avec les simulations structurales. Puis dans Thermal, c'est tout ce qui a de rapport avec les propriétés de matériaux pour les simulations énergétiques ou thermiques. Donc, nous, ces deux-là, on ne va pas les utiliser cette année-là. On va surtout utiliser ces trois. Donc, je vais aller dans Revit directement et vous montrer un petit peu de quoi on parlait. On va dans Manage Materials. Donc, c'est ici qu'on accède normalement les matériaux. Et ici, si je prends un matériau
au pif. Par exemple, c'est porcelaine. Donc, pour ces porcelaines-là, j'ai ici identité. Ensuite, j'ai graphique, j'ai apparence, physique et j'ai thermique. Comme ces matériaux, ils proviennent d'un manufacturier, ils ont toutes les informations. Mais souvent, on ne les a pas toutes. Donc, dans l'identité, j'ai la description. C'est des tuiles de porcelaine de 12 par 36. La classe ici, il dit que c'est générique. Mais je peux le dérouler puis lui dire que c'est des céramiques. C'est une classe céramique. Si c'était des pierres, j'aurais pu prendre de classe pierre. Vous avez peinture, métal, wood, tout ça. Et ça, moi, le porcelaine, je vais le mettre dans la classe céramique. On peut mettre ici un commentaire relié à cette porcelaine-là. Par exemple, si on s'est entendu avec les clients pour l'appliquer sur le plancher de rez-de-chaussée, je peux mettre ici, je peux écrire que c'est des matériaux de rez-de-chaussée ou des choses comme ça. Keywords pour le retrouver plus tard, porcelaine, Crossville, 12 par 36, vous pouvez mettre des mots-clés pour la rechercher facilement. Le manufacturier, le modèle, ça c'est les deux choses les plus importantes. Le prix, on peut mettre ici 12 $ le pied carré par exemple. Le site web pour aller chercher et Revit Annotation Information. Donc ici, si vous voulez placer un keynote, les keynotes de Revit qui vont aller identifier la nature d'un objet. Donc je vais cliquer ici. Là, ils ne sont pas loadés ici, les keynotes, mais je vais vous le montrer dans le projet tantôt. Donc, ça, c'est l'identité. Avec cette identité, j'identifie très bien mon matériau. Un matériau devient quasiment comme un projet en soi. C'est pour ça qu'il y a vos collègues qui travaillent chez des manufacturiers des matériaux et leur travail, c'est de préparer des fichiers Revit de ces matériaux-là. Comme il y a vos collègues qui travaillent chez des manufacturiers des luminaires, et leur travail, c'est de produire, de designer des luminaires et de les faire en Revit. Donc, en graphique maintenant, il faut qu'on travaille l'apparence. Donc, je vais aller, c'est comme si je suis en train de faire toutes les trois méthodes en même temps. Donc, je vais aller directement dans la terminologie. Si vous voulez prendre des choses en note, il n'y a pas de problème, mais vous avez aussi ces informations-là dans le document. Donc, ici, dans le document, tout est bien expliqué. On va le voir tantôt. Donc, ici, dans les graphiques, il faut que vous regardez tout le temps les catégories. Donc, si je ferme les catégories, j'en ai trois. J'ai Shading, Surface Pattern, Cut Pattern. Shading, ça veut dire comment mon objet va apparaître lorsque je suis en mode Shading dans Revit. Donc, quand vous regardez en 3D, par exemple, vous l'affichez en couleur Shade. Le Surface Pattern, c'est comment les surfaces vont apparaître en élévation. Que ce soit en plan ou en coupe, ça n'a pas d'importance, mais c'est les surfaces qui sont en élévation, qui ne sont pas coupées. Et le troisième, c'est les surfaces coupées. Donc, si je regarde un par un, Shading, ici, vous pouvez lui dire quelle couleur va porter ce matériau lorsque je suis en mode Shading et non pas en mode Hidden Line. Donc, si je suis en mode Shading, ça va être cette couleur. Un bon truc qu'on utilise souvent, c'est que si on a une photo qu'on a cherchée dans l'apparence pour le rendu, on peut lui dire dans le shading d'utiliser une approximation de l'apparence. Donc, si j'enlève ça, je peux choisir une couleur X, mais si j'arrive pas à matcher la couleur, je vais dire, regarde, va chercher la couleur à partir de ça. Donc, il va aller la voir, puis il va créer une couleur approximative. Donc, ça, c'est pour la première partie. Le surface pattern, ici, c'est l'élévation. Et ici, j'aimerais vous montrer un truc vraiment important que
Malheureusement, pas beaucoup de gens connaissent. Il y a deux informations importantes ici. C'est que dans la surface, on a foreground et background, avant-plan et arrière-plan. Vous pouvez vous servir des deux pour créer un matériau. Maintenant, quelqu'un peut me dire, mais moi, je vais juste mettre le pattern. Si, moi, ce que je vous suggère, c'est que utilisez le background tout le temps pour faire un remplissage des couleurs et utilisez le foreground tout le temps pour mettre un motif. Ne mettez pas votre motif dans le background, par exemple. Donc ici, je peux lui dire euh, pattern, prend solide. Vous pouvez prendre une autre si vous voulez avoir un mélange de patterns, mais c'est un peu compliqué à percevoir. Et là, c'est que je vais lui dire la couleur ici, mais je vais aller chercher cette couleur ici. J'enlève ça. Regardez, j'ai les RGB ici. RGB, c'est pour red, green, blue. C'est un mélange de trois couleurs qui crée cette couleur. Mais moi, ce que je peux faire, je peux prendre cette couleur et je peux aller l'ajouter. Là, je l'ai ajouté ici. Et comme ça, ce que je peux faire, je peux retourner dans le background et aller chercher cette même couleur que j'ai ajoutée. Si je veux. Sinon, je peux mettre une autre couleur. Et là, ce que je peux faire, je vais venir ici et je vais choisir mon motif. Maintenant, les motifs, vous êtes capable d'en créer. Je vais spécifier comme une partie de cours pour ça, pas aujourd'hui, mais je vais vous spécifier comment on les fait. Il y a des motifs qui sont faciles à faire et il y en a d'autres qui sont plus complexes. Donc, quand ils sont plus complexes, tout simplement, on peut dessiner en 2D dans Revit et aller le sauvegarder comme un motif. Donc, c'est vraiment une pratique intéressante. Ces motifs-là sont d'une extrême importance. Donc, regardez ici, j'ai un 12 par 36. Je vais cliquer sur Edit et aller voir comment c'est fait. 12 par 36, là ici, il dit, c'est des crosshatch. Donc, c'est pas compliqué. Tout ce qui est crosshatch et parallel lines, c'est facile à le faire dans le propriété du matériau même. Mais si ça devient plus compliqué, il faut créer un motif, comme on fait dans AutoCAD. Donc, ici, j'ai un crosshatch. Crosshatch, ça veut dire c'est comme des carreaux. Mais les carreaux, j'ai line spacing 1 puis line spacing 2, puis on a écrit 3 pieds par 1 pied, l'angle 90. C'est parfait. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces lignes sont des lignes intelligentes. Dans le sens que, regardez bien ça, votre motif de rendu, celui-là, je vais vous montrer la photo, ça ici, il va aller s'arranger pour suivre les lignes graphiques qui sont là. Ce qui veut dire que si je déplace l'alignement de mes motifs dans les plans, le rendu va suivre. Ce n'est pas aussi banal qu'on peut le penser parce que maintenant on peut dire oui, mais c'est évident. C'est pas aussi évident que ça pour les autres logiciels. C'est quand même une technique très complexe. Donc, le fait que je les ai, il faut savoir que la fonction align, elle est capable d'aligner ces lignes. Donc, je peux aligner, par exemple, une ligne contre le mur, ou je peux l'aligner avec un mobilier. Comme ça, mes motifs sur le sol, ils vont être vraiment au bon endroit. Et lorsque je fais un rendu, mes tuiles vont être au bon endroit. Donc, ici, dans les graphiques, mon foreground, l'avant-plan, j'ai mis mon motif. Je peux choisir n'importe quelle couleur que ça me tente pour mon motif. Ça n'a pas besoin d'être noir. Puis, Texture Alignment, on n'a pas besoin parce qu'on peut le faire sur le plan même. Donc, ça, c'est mon Surface Pattern. Je le ferme. Maintenant, j'ai mon Cut Pattern. Donc, ça, c'est lorsque je regarde ce matériau en coupe, comment il va avoir l'air. Encore une fois, nous avons un foreground et un background. Si vous voulez que ça soit juste tout simplement rempli de noir, admettons que
tous vos dessins, vous avez un style que vous remplissez tout en noir. Alors là, c'est pas compliqué, vous mettez ça en noir et c'est fini. Le foreground, il va même pas apparaître. Mais même le foreground, vous pouvez juste lui dire none. Et comme ça va être juste le background qui va apparaître. Si vous voulez avoir un motif, comme le motif qu'il avait tantôt, vous pouvez avoir le motif. Vous avez plein de motifs ici. Donc, vous pouvez choisir ce motif, le crosshatch. Et le crosshatch, maintenant, il est comme carré. Donc, je peux aller prendre Edit et le mettre à 45 degrés. Comme ça. Et voilà, c'est fait. Donc, ça, c'est notre deuxième catégorie, les graphiques. Notre troisième catégorie, c'est l'apparence. Donc, ici, l'apparence, je vais vous expliquer ça d'une façon comme il faut que je rentre dans certains détails. C'est pour ça que je vais vous donner une petite pause pour un peu digérer les premières informations et nous allons faire des explications spécifiques pour l'apparence.